Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Joyeuse fête de Pâques à toute la communauté chrétienne. Grâce et bénédiction sur le peuple de Dieu et sur tous ceux qui habitent la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Nous avons proclamé 2023 comme année de grâce du Seigneur en début d'année. Et c'est dans cette mouvance que nous célébrons la Pâques. Et cette semaine, communément appelée la semaine pascale, est pour nous une occasion pour célébrer tout ce que Dieu a fait, une occasion pour nous de nous réjouir, une occasion pour nous de reconnaître tous les bienfaits de Dieu. Et donc cette fête de Pâques sera vue sous 3 signes. Le premier signe comme une commémoration. Quand on parle de commémoration, on parle simplement de rappeler le souvenir. Quel souvenir rappelons-nous? Nous rappelons le souvenir de ce que Christ est mort à la croix, au poteau de la croix, pour la rémission de nos péchés. Il est mort au poteau de la croix pour notre rédemption. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, à partir du verset 5, je lis, il dit « Mais il a été blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Voici combien de fois il est important de commémorer cet événement, ce que Christ a fait pour nous au poteau de la croix. Tout ce qu'il a souffert, c'est pour l'Église une action, un moment, une saison de commémoration, cette fête de Pâques. Deuxièmement, c'est un moment de célébration. Quand je parle de célébration, c'est un moment de réjouissance. Christ est mort au poteau de la croix, mais bien plus, il est ressuscité le 3e jour. Dans Romains chapitre 5, le verset 8, il est dit « Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort. » Et le verset 9 qui dit ceci « Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. » En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Quelle bonne nouvelle! Une nouvelle de célébration. Et enfin, le 3e signe qui est le signe de la consécration. Puisqu'il nous a sauvés, l'évangéliste Luc dit, quand le Seigneur vous aura délivré, vous viendrez le servir sans crainte. Il nous a sauvés, il nous a délivrés. Maintenant, nous venons le servir. Nous nous mettons à part pour lui. Nous nous consacrons à lui. Nous sommes disposés à faire montre de notre engagement, à être ouvriers dans le champ de Dieu pour que le maximum soit gagné. Premièrement, une commémoration. Deuxièmement, une célébration. Et troisièmement, une consécration. Nous consacrons nos vies à Dieu à travers notre temps, à travers notre savoir-faire, c'est-à-dire nos talents, et à travers notre trésor, c'est-à-dire nos biens que nous avons. C'est tout ça que nous utilisons pour servir le Seigneur. Le psalmiste pouvait dire « Mon âme bénit l'Éternel, et tout ce qui m'appartient bénit son Saint-Nom. » Pâques doit être pour nous une occasion pour que nous puissions davantage nous disposer à donner le meilleur de nous-mêmes. Dieu nous a appelés, nous sommes ses serviteurs, nous sommes ses enfants, nous sommes son peuple. Que cette occasion soit une occasion pour nous pour propager l'amour de Dieu. Parler du Seigneur et parler de ses bienfaits. Parler de tout ce qu'il a fait au poteau de la croix pour l'humanité, afin que tous ceux qui entendent puissent bénéficier de cette grâce, bénéficier de cette faveur que Dieu a faite à l'humanité. Que la grâce de Dieu, la grâce de cette saison pascale soit le partage de chacun de nous. Pâques, une saison. Pâques, la raison de la grâce de Dieu manifestée à l'endroit de chacun de vous. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Amen.